Salut à tous. J'ai créé ce podcast parce qu'à mes débuts, j'aurais aimé connaître le parcours de certains investisseurs ou entrepreneurs, mais ça n'a pas été le cas. Donc le but de ce podcast est de partager. Partager l'expérience des invités, partager leur motivation, partager leurs réussites et leurs défaites et les miennes aussi. Mais aussi pour que l'immobilier soit plus simple à appréhender. J'ai aussi créé ce podcast pour apprendre parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. En bref, ici on parle de cash et d'immobilier, d'où le nom du podcast, Cash Immobilier Podcast. Alors si l'immobilier vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Alors déjà, je voulais vous remercier d'écouter ce podcast, vous remercier ceux qui sont assidus à l'écoute de ce podcast parce que c'est pas toujours évident de suivre la ligne que je m'étais fixée au départ et donc de faire des épisodes chaque semaine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisodes, j'ai pas mis en ligne d'épisodes en tout cas parce que j'en ai fait, mais ça ne m'a pas plu. Donc finalement, j'ai recommencé, donc je l'ai pas posté. Bref, voilà. Donc là, je me suis dit, il faut quand même que je poste un épisode parce que je vois qu'il y a des écoutes malgré le fait que ça fait plusieurs mois que je ne poste rien parce que le dernier épisode que j'ai posté, c'était le 28 avril. Et malgré ça, je vois dans mes statistiques qu'il y a des épisodes qui sont écoutés chaque semaine. Donc ça me fait plaisir et merci beaucoup à tous ceux qui sont fidèles vraiment parce que sans auditeurs, le podcast n'existe pas. Alors, ça peut être vrai aussi pour la musique, pour la radio, pour la télé. Sans auditeurs, sans téléspectateurs, finalement, ça n'existe pas parce que ce sont les moteurs. Vous êtes les moteurs finalement des médias et de tout ce qu'on peut créer comme contenu. Et c'est également vrai pour Instagram, pour YouTube, pour Facebook et compagnie. S'il n'y a pas de personnes qui consomment, eh ben, il n'y a pas de contenu viable finalement. Donc, merci beaucoup pour vos écoutes, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment assidus, qui écoutent tous les épisodes qui sortent, et vraiment, vraiment, je vous remercie, vous reconnaîtrez. Et si ça vous dit de faire un épisode avec moi, si ça n'a pas été le cas déjà, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas euh, un pro de l'immobilier, parce que je ne suis pas un pro de l'immobilier non plus, et ben, ça sera toujours un plaisir d'échanger et de partager vos connaissances et ce que vous avez appris avec nous et avec les auditeurs aussi, parce que c'est toujours quelque chose d'intéressant. Alors, cet épisode, je voulais le faire parce que il y a plusieurs projets en cours. Ceux qui me suivent sur Instagram voient que je poste de temps en temps des stories parce que je suis un peu moins présent sur Instagram. Mais en tout cas, je réponds toujours aux sollicitations, je réponds toujours aux personnes qui posent des questions, mais je suis pas forcément toujours, enfin, je suis pas en ce moment, en tout cas, je suis pas assidu dans les posts, dans les réels, je sais pas si on appelle ça des réels ou des reels, je sais plus, bref, vous avez compris, dans les vidéos, mais en tout cas, je suis présent, même si je suis pas là tous les jours, mais en tout cas, je réponds à tout le monde. Alors, je voulais parler un petit peu des projets qui sont en cours. Donc, pour ceux qui sont au courant, il y a la résidence principale, donc c'est une maison en construction. Et il y a également un projet où il y a 3 appartements plus une maison. Et il y a également un appartement en vente. Je ne sais pas si on va le vendre celui-là parce que on a un peu de mal à se capter avec l'acheteur, pardon. Parce que là, tout est en place, tous les documents sont présents, le notaire est prévenu, il est prêt, elle est prête parce que c'est une femme. Mais on a du mal à se capter avec le vendeur. Il a pas mal de choses à faire. L'acheteur, pardon, il a pas mal de choses à faire. Et il n'a pas le temps de visiter. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Soit on attend encore un petit peu, soit on le garde, finalement, on le vend pas, soit on cherche un autre acheteur. Je sais pas trop. Là, je vous livre mon ressenti présent, là. Là, on est le 24 juillet. Donc ça, c'est mon ressenti au 24 juillet, mais peut-être que le 25, j'arriverai à joindre l'acheteur et qu'on va fixer une date. Mais là, pour l'instant, là, c'est un peu laborieux. Donc voilà. Donc pour commencer sur la résidence principale, là, on est hors d'eau, hors d'air. Ça a été, enfin, je vais pas dire que ça a été long, parce que le projet en lui-même a été long, mais la construction n'a pas été longue, même si on a eu quelques péripéties.
mais ça n'a pas été long. On a quelques problèmes de, comment on pourrait dire ça? Quelques problèmes de communication avec le constructeur. Donc voilà, mais il fait son travail, donc je vais pas jeter la pierre parce que voilà, chacun a ses problèmes, chacun a des choses à faire, chacun a un travail à gérer et le gère du mieux qu'il peut. Donc voilà, donc il y a quelques problèmes de communication. On a un peu de mal à se joindre, mais en tous les cas, ce que je peux pas leur enlever, c'est que le travail est fait et le travail est bien fait, en tout cas pour l'instant. Donc ça, je peux pas leur enlever. Je peux pas leur enlever. Ceux qui sont intéressés, je pourrais leur donner leur nom, mais je vais pas donner leur nom, voilà, entre guillemets publiquement. Donc si vous me voulez savoir le nom et vous voulez travailler avec eux, je pourrais vous dire mon ressenti. Mais en tout cas, au niveau du travail en lui-même, c'est-à-dire monter les murs, voilà, être dans les temps, voilà, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, ce qui était fixé, c'était 14 mois de délai. Là, on est factuellement à 7 mois de délai et la maison est presque terminée. Moi, j'estime qu'elle sera terminée dans 2 mois. Donc, on est carrément dans les délais. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas leur jeter la pierre. On a tous nos problèmes, surtout que les constructeurs de maisons individuelles ont pas mal de soucis d'approvisionnement, ont pas mal de soucis au niveau de la recherche des clients. Ils ont moins de clients que ce qu'ils voudraient parce que avec ce qui se passe actuellement au niveau des taux d'endettement, on a beaucoup plus de difficultés à obtenir un prêt immobilier. Donc, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, ça devient compliqué. Donc, c'est compliqué pour eux aussi. Mais en tout cas, le travail est fait, le travail est bien fait. Là, cette semaine, l'électricien est venu. Donc, il est venu samedi. Là, là, à l'heure où je vous parle, on est lundi 24 juillet. Il est venu samedi dernier. Il a mis en place ce qu'il pouvait mettre en place. Il y a deux, trois choses qu'on va voir en plus pour ajouter des luminaires, des points lumineux précisément, si on veut être technique, et pour ajouter également des interrupteurs, des va-et-vient. Et voilà, en tout cas, il va revenir parce que là, il n'a pas pu faire tout ce qu'il y avait à faire. En plus, au niveau de la cuisine, il y a eu des petits soucis pour faire en sorte que ce soit bien fait. Il faut qu'il revienne. Et de toute façon, il avait prévu de revenir c'était prévu dans ses plans. Donc à ce moment-là, il refera ce qui doit être fait. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Les fenêtres sont posées. Les fenêtres sont posées, oui. Voilà, l'électricien est passé, les plaquistes sont passés, forcément, parce que sinon l'électricien, il aurait eu un peu de mal à poser ses prises. Le plombier doit passer, j'ai pas encore les dates. Après, il y a l'escalier en béton à mettre. Là, j'oublie sûrement des choses, mais la dalle à poser. Le plancher chauffant à poser au rez-de-chaussée. Et puis après, bon, il y a deux, trois bricoles aussi après, parce que le terrassier doit repasser également. Donc voilà, tout ça, normalement, ça doit être fait dans un délai de 2 et 3 mois. Là, on est le 24, donc ouais, ce sera entre 2 et 3 mois. Là, on aura sûrement les clés d'ici octobre. Ça, c'est pour la résidence principale. Pour le projet qu'on a en parallèle, donc c'est un immeuble qu'on a acheté en début d'année. Il y a 3 appartements plus une maison. Alors, c'était vendu en tant que, enfin, ayant 2 appartements plus une maison qui est dans le jardin, petite maison. Alors, ce qu'il y avait, c'est qu'il y a un appartement en plus, mais nous, on ne voulait pas l'exploiter en tant qu'appartement, on voulait l'exploiter en tant que grenier. Sauf que, pour ceux qui suivent, il y a l'État a mis en place une déclaration que tous les propriétaires immobiliers de France doivent faire. Et en allant sur le site impôts.gouv.fr pour faire la déclaration, je me suis rendu compte qu'ils prenaient en compte tous les lots existants. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un appartement plus un garage, par exemple, ou plus une place de parking, c'est considéré comme 2 lots. Une personne qui a un appartement, une cave
un parking, c'est considéré comme 3 lots. Donc, tous les lots sont à déclarer. Et donc, ce lot également, bah, cet appartement qu'on voulait laisser en tant que grenier, il figure aussi dans les lots. Donc, comme on ne sait pas s'il va être imposé en tant qu'appartement ou en tant que grenier, eh ben, on s'est dit que celui-là, on va aussi le rénover. Enfin, on va voir comment ça se passe. Mais c'était pas prévu à la base de le rénover, mais on va aussi le rénover. Donc là, on s'est retrouvé avec 3 appartements à rénover au lieu de 2, plus une maison à rénover. La maison à rénover, elle est rénovée entièrement, donc il y a une déconstruction. Donc déconstruction de la maison qui a été faite. Ils ont eu aussi un petit souci au niveau du plancher de la maison parce qu'il y avait des tomates qui ont été enlevées pendant la déconstruction. Ils ont vu qu'il y avait un souci au niveau du plancher de la maison, donc ils ont dû prendre à leur charge parce qu'en fait c'est une société très sérieuse et je peux donner le nom de la société également en privé. Là, j'ai pas posé la question au gérant si je peux donner son nom comme ça ben, publiquement, mais je peux donner pour l'instant en tout cas le nom de la société et son emplacement en privé. Et après, bah, si vous voulez travailler avec eux, il y a pas de souci. Franchement, là, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que là, jusqu'ici, il y a eu aucun problème. J'appelle, il répond, il me rappelle, il m'envoie des photos, il me fait un retour de chantier, il me demande quand est-ce qu'on peut se voir. Il y a aucun problème. Donc même là, il y a eu un petit contretemps. Ils ont pris à leur charge, donc il y a aucun souci. Donc là, ils ont dû rajouter une poutre, voilà, pour tenir le plancher. Là, ça prend un peu de retard, c'est de ma faute parce que j'aurais dû faire le nécessaire pour qu'ils aient de l'eau. Sauf que moi, j'ai réfléchi trop simplement. Je me suis dit, on n'est pas encore dans la maison, pardon, n'est pas encore fonctionnelle. Donc, je vois pas pourquoi je mettrais en fonction l'eau, parce que ça me ferait juste des frais en plus. Donc, je mettrais en fonction l'eau quand bah, j'aurais besoin de louer l'appartement, parce que cette maison-là, pardon, sera louée en location courte durée, ce qui sera le cas pour tous les lots. Donc, ça prend un peu de retard parce que eh ben, au mois de juin, le chef de chantier m'a dit qu'il fallait mettre l'eau. Ça m'était complètement sorti de la tête. Je m'en suis souvenu au mois de juillet, donc ce mois-ci. Donc j'ai envoyé les documents. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en fonction l'eau, mais voilà. En tout cas, c'est un projet qui avance, qui a pris un peu de retard, mais qui avance. Et je vous dis, le dernier retard en date, c'est de ma faute. Donc je peux que l'avouer. Et là, alors, la petite maison, voilà, elle va être rénovée entièrement. Il y aura du carrelage, ils vont refaire les murs. En fait, ce sera une maison neuve, menuiserie neuve, c'est-à-dire fenêtre neuve. La porte sera gardée normalement parce qu'elle est fonctionnelle et elle est très très bien. Donc, je ne sais pas si je vais la changer ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, le but est de la garder. Donc, voilà pour la maison ce que je pouvais vous dire. Pour l'appartement, on va parler comme on parle avec le chef de chantier. On parle de grand appartement et de petit appartement. Donc, le petit appartement est à rénover entièrement également. On a fait deux devis. Si je me souviens bien, un devis en rénovant poste par poste et un devis en déconstruisant comme on a fait avec la maison et en partant d'une feuille blanche et en rénovant entièrement. Là, j'ai pas les prix en tête, mais on n'est pas loin, en fait, entre le fait de rénover poste par poste et de rénover entièrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rénover entièrement. Le grand appartement, donc 110 mètres carrés plus je crois, 15-20 mètres carrés euh, de, 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 de pièces en plus. C'était un garage, c'était un garage initialement, mais en fait, ça a été condamné, donc c'est devenu une sorte de cellier, voilà, de 15-20 mètres carrés. Mais la partie fonctionnelle fait 110 mètres carrés. Il y a euh, pas de chambre en bas, si je me souviens bien. Toutes les chambres sont en haut. Et il y a un, deux, trois chambres. Trois chambres. Donc il y a une suite parentale et deux chambres. Et le but est de faire en sorte de pouvoir louer mieux, de pouvoir louer avec une qualité supérieure. Donc, il y a eu l'électricien qui est passé pour une mise aux normes et pour pouvoir changer deux, trois choses. Et nous, après, on va installer une balnéo, un sauna, un fauteuil massant. Ça,
ça, c'est notre but principal, voilà, c'est de faire ça. Après, on va voir au niveau de la climatisation, parce que vous avez sûrement remarqué qu'il fait de plus en plus chaud en France, et donc on a besoin de climatisation. Donc là, on a fait un devis pour la climatisation, voir si on met de la climatisation uniquement en bas. Quand je parle de climatisation, c'est pas une climatisation amovible, c'est une climatisation donc qui est fixée au mur. Donc ça a un coût relativement élevé. Donc on va voir si, comme c'était pas prévu d'ajouter tout ça, donc on va voir si on ajoute en plus la climatisation fixée au mur. Et si c'est pas trop cher par rapport au budget qu'on s'était fixé au départ, parce que là on a clairement dépassé le budget, on va le faire pour toutes les pièces. Et si c'est trop cher pour notre budget, on va faire, on va mettre soit dans les chambres, soit dans la pièce principale. Et après, ben, au fur et à mesure, on va rénover au fur et à mesure que le cash flow ben, entrera. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui va être fait dans ce grand appartement-là. C'est un duplex. Et ce qui me reste à faire à moi, à ma charge, enfin, quand je dis à ma charge, c'est moi qui vais faire parce qu'en fait, voilà, je vais faire de la peinture. Donc en fait, il faut que j'enlève le papier peint, que je peigne entièrement l'appartement et voilà. Donc ça c'est ce qui va être fait. L'électricien est déjà passé. Donc après la partie rénovation, on va dire à ma charge physiquement, si on peut appeler ça comme ça va être dans un deuxième temps. Je pense que ça va être fait au mois de septembre. À mon avis, j'aurai un peu plus de temps à ce moment-là pour faire ça. Là, au mois de juillet-août, ça va être compliqué. Donc voilà. Et donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire pour le projet. Et pour le troisième appartement, oui, qui était pas du tout prévu dans le budget initial. Là, on va voir ce qu'on fait parce qu'en fait, les fenêtres sont neuves. Là, ce qui pourrait être fait, c'est que l'électricien passe pour une mise aux normes également pour mettre aussi des nouvelles prises, pour voir ce qui peut être fait en l'état, et après voir ce qu'on peut faire, comme c'était pas prévu au départ dans le budget, donc ça explose le budget, donc on va voir quand est-ce qu'on pourra faire ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on va se fixer sur les deux appartements, donc le grand et le petit, et la maison qui va être terminée, je pense, août ou début septembre, suivant quand est-ce que l'eau pourra être mise en service. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire les projets en cours. Je vous ai parlé de la résidence principale, je vous ai parlé des deux appartements, plus le troisième qui va se greffer au projet, plus la maison, plus l'appartement qui est en vente, mais voilà, je ne sais pas encore si on va réellement le vendre ou pas. Je vous dirai ça dans un prochain podcast, dans un prochain épisode, si on veut être précis. Donc, ce qu'on pourrait retenir un peu de tout ça, c'est que la résidence principale, quand on veut construire une résidence principale, ça peut prendre plus de temps que prévu. Parce que là, on est à 2 ans de projet. Voilà, on est à 2 ans de projet. On est à 7, 8 mois là, de construction de maison. Donc, eux, ils sont dans les temps. Ce qui a pris du temps, c'est finalement le projet en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut trouver le terrain, il faut acheter le terrain, il faut trouver le financement, il faut que le financement soit accepté. Mais tant que le financement n'est pas acté et qu'on n'est pas sûr d'avoir le financement, ben, on ne peut pas entreprendre, avancer dans le projet plus facilement finalement, parce que on va pas dire à un constructeur que c'est validé si c'est pas validé par la banque. Donc à partir de là, il y a le permis de construire qui doit être posé et il y a la il y a le permis de construire quand il est posé. Des fois, le permis de construire ne convient pas à la mairie. Donc, il y a des incomplets qui sont produits. Donc, les incomplets, après, on repart sur un délai. C'est ce qui nous a fait perdre du temps. Et puis après, on a eu quelques soucis avec le voisin. Je crois que j'en avais parlé dans un épisode précédent, qui, dans son droit, ne voulait pas qu'on passe par son jardin parce qu'il fallait couper des haies et je peux comprendre qu'il ait pas voulu couper ces haies parce que c'était des arbres qui étaient là qui sont là depuis des années et des années, des dizaines d'années, donc je peux comprendre. On a trouvé, euh, on a trouvé un terrain d'entente, donc là, il n'y a plus de soucis, mais forcément, ça a fait en sorte que les délais soient allongés. Donc voilà, en tout cas, faut savoir que quand vous voulez construire une résidence principale,
une maison, et ben, il y aura toujours des délais en plus ou moins, importants sur ce qui a été, prévu au départ. Donc ça, il faut le provisionner. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que c'est pas possible, en tout cas à mon sens, de construire une maison ou d'avoir un projet immobilier sans avoir d'argent de côté. Voilà. En tout cas, c'est important, je trouve, de le préciser. C'est important de le répéter parce que surtout dans cette période actuelle, c'est vrai que c'est possible d'avoir un prêt à 110%, mais clairement, tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Il y a des conditions. On n'est pas dans, dans l'antre des banques, des banquiers. On ne sait pas comment ils réfléchissent exactement. On ne sait pas comment ils vont nous percevoir. On ne sait pas si on sera bien noté. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Si on peut parler de chance, parce qu'on peut parler surtout de travail. Donc, il faut avoir un apport relativement important suivant les projets. On va dire ça peut aller, allez, 10% d'apport, on va dire en ce moment, c'est le minimum. C'est le minimum à avoir pour un projet. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit et pas de se dire, je vais pouvoir acheter un bien, j'ai pas d'argent, je vais pouvoir le faire. C'était possible il y a 2 ans, c'est plus possible maintenant et c'est même pas raisonnable. Parce que si on parle d'un projet comme le nôtre, par exemple, de quand on a acheté l'appartement, là, les 3 appartements et la maison, parce qu'on l'a acheté en début d'année. Et comme on l'a acheté en début d'année, en fait, on doit un prorata au niveau de la taxe foncière. Et le prorata au niveau de la taxe foncière, il est à donner le jour de la vente définitive. Donc, faites un petit calcul. Par exemple, si vous voulez acheter un immeuble et que l'immeuble, vous voulez l'acheter, par exemple, au mois de juin, vous aurez un prorata à donner au vendeur. Parce que le vendeur, c'est lui, comme c'est l'année en cours, c'est lui qui va devoir s'acquitter de la taxe foncière. Donc, lui, il aura besoin de la somme. Mais ça qui ne sera plus dans l'appartement ou dans la maison ou dans l'immeuble. Donc, il va payer pour un bien qui n'est plus à lui. Donc, c'est normal qu'on lui avance les frais. Donc, imaginez que la taxe foncière du bien en question est de 4 000 € à l'année. Vous allez devoir sortir 2 000 € pour donner au vendeur. Donc, si ces 2 000 €, vous ne les avez pas, bien sûr, peut-être qu'il sera possible de faire un échéancier, de se débrouiller avec le vendeur, mais c'est peut-être pas tous les vendeurs qui vont être compréhensifs. Donc, c'est important d'avoir cette somme-là et de pouvoir payer cette somme-là pour pouvoir s'éviter des problèmes, s'éviter des surprises. Savoir qu'il y a des sommes à sortir. Savoir que quand le banquier, quand le prêt est débloqué, il y a des sommes à débloquer aussi et que le banquier va prendre directement, que la banque va prendre directement sur votre compte. Ça, c'est des choses à prendre en compte. On ne peut pas acheter un bien comme ça sans avoir ces notions-là en tête. Et quand on achète aussi un bien immobilier, quand on fait construire, il y a aussi des impôts à payer également. Qu'on va devoir, que la ville, je ne sais plus exactement, je vous dirai, je vous ferai un épisode en plus pour parler de ça, plus précisément. Mais en tout cas, il y a des impôts à payer en 2 fois et ça peut être plus ou moins élevé selon les villes dans lesquelles on construit notre maison. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir que acheter un bien immobilier sans argent, c'est très risqué. Donc, je vous conseille en tout cas de ne pas vous lancer dans un bien immobilier sans avoir un apport. Mais si vous voulez savoir à peu près par rapport à votre bien immobilier, si l'apport est suffisant, etc., vous pouvez me contacter sur Instagram. Je ferai un plaisir de vous répondre. Mais vraiment, hein, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de répondre aux questions. Alors, concernant la rentrée du podcast, là, j'avais un peu de mal à trouver du temps. J'ai pas de mal à trouver des interlocuteurs, des invités. J'ai du mal à trouver du temps pour les interviewer. Et comme j'ai du mal à trouver du temps, je me vois pas leur fixer un rendez-vous pour pouvoir après, enfin, pour être obligé après d'annuler le rendez-vous parce que j'ai eu des imprévus. Donc, je vais reprendre je préfère vous donner allez, une deadline. En fait, je vais reprendre les enregistrements des podcasts avec des invités au mois de septembre. Je vais pas vous dire au mois d'août. Peut-être que j'en aurai au mois d'août. Peut-être que je vais enregistrer au mois d'août, fin août, début août, mi-août, je sais pas. Mais en tout cas,
ce qui est sûr, c'est qu'au mois de septembre, j'aurai du temps. Je pourrais me fixer des jours où je pourrais peut-être enregistrer 2, 3, 4 épisodes. Donc, je sais qu'au mois de septembre, je ferai ce travail-là. Donc, je vous dis qu'au mois de septembre, c'est sûr que des épisodes vont sortir avec des invités, des épisodes toujours plus enrichissants les uns que les autres, parce que j'ai les invités en tête. Ils m'ont déjà dit qu'ils étaient chauds pour faire ces interviews. Toujours concernant l'immobilier, on aura aussi des entrepreneurs, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous oublie pas, c'est juste que j'avais beaucoup de travail et beaucoup de choses en tête. Bien sûr, on a tous du travail, mais j'avais des ordres de priorité en fait, j'avais des ordres de priorité. Et les ordres de priorité, c'était ma famille en premier, euh, d'autres choses qui sont importantes pour moi. Je ne vais pas en parler ici parce que de toute façon, c'est le but du podcast, c'est l'immobilier, donc je ne vais pas rentrer dans ma vie personnelle. Mais voilà, il y a des choses que je devais mettre en premier. Et le podcast empiétait sur ma vie personnelle, sur la fatigue également, et aussi sur le fait la santé, c'est important. Et le fait de faire du sport, c'est important pour moi. Et le podcast m'empêchait de faire du sport. Voilà. Donc, il fallait que je trouve une façon de, de continuer à faire tout ce que j'ai à faire, continuer sur les projets, mener à bien les projets, la résidence principale, vérifier que tout est fait, tous les autres projets également. Et le podcast, malheureusement, je ne peux pas le faire en voiture parce que je suis souvent en voiture. Si je pouvais le faire en voiture, si j'avais les moyens d'enregistrer des podcasts en voiture, franchement, ça aurait été le jackpot, mais j'ai pas réussi à trouver un moyen d'enregistrer le podcast d'une façon qualitative en voiture. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver. En fait, il faut trouver un lieu fixe et pouvoir trouver un lieu fixe avec une bonne connexion Internet, ça, c'est plus compliqué. Donc, euh, donc c'est pour ça que là, ça va être plus facile au mois de septembre. Et après, ça sera encore plus facile quand la maison sera terminée parce que je vais aménager un bureau avec une acoustique spécifique au podcast. En tout cas, je vais tenter de le faire pour pouvoir avoir finalement, comme un studio d'enregistrement. Ce sera un peu plus simple. Mais en tout cas, au mois de septembre, je pourrais poser des dates plus facilement avec les invités sans avoir cette idée derrière la tête qui me dit, ah, mais ça se trouve, je vais devoir annuler, etc. Et ça me bloque et ça m'embête parce que j'aime pas du tout faire ce genre de choses, annuler au dernier moment, c'est pas sérieux et ça me donne une image de quelqu'un qui est pas sérieux, donc je veux pas faire ça. Je veux pas avoir à annuler, donc tout simplement, je prends pas de rendez-vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les projets, sur la résidence principale, sur les appartements, sur la maison, sur la rentrée du podcast. Ça sera, euh, ça sera un nouvel épisode une nouvelle saison qui va s'ouvrir. Et j'ai plein de réflexions, de postes de réflexion sur le podcast. Est-ce que je fais par saison? Est-ce que je mets tous les épisodes les uns après les autres? Parce que je me nourris aussi des autres podcasts. Je me nourris de plein de gens très talentueux par exemple, j'écoute sur Spotify, notamment alors que je vous dise pas de bêtises, c'est We Hustle que j'écoute beaucoup en ce moment. We Hustle que j'écoute beaucoup. Il y a également Canapé 6 places que j'écoute beaucoup. C'est, en fait, j'essaie de me nourrir d'épisodes d'épisodes, par exemple, excusez-moi, de podcasts qui ne sont pas en rapport avec l'immobilier directement, parce que je me dis que si je me nourris de trop de podcasts qui sont en rapport avec l'immobilier, peut-être que je vais me mettre à avoir des mimétismes ou je vais peut-être me mettre à copier des choses. Et je me dis que pour nourrir ma créativité, ben, j'avais besoin de m'écarter un peu de tous les podcasts que j'écoutais sur l'immobilier et j'avais besoin de me nourrir d'autres choses, d'avoir autre chose en tête et ben, de me développer différemment et de développer le podcast différemment et de voir ce que les autres font dans d'autres domaines. Et je me dis que c'est ça qui va m'enrichir. Et le fait d'écouter des podcasts
en rapport avec l'immobilier, ça m'enrichit au niveau de mon, bah, de ce qui me passionne, de l'immobilier. Mais j'avais besoin d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose. Et il y a des gens très talentueux, notamment de, dans Canapé 6 places, vous la connaissez sûrement, l'hôte de Canapé 6 places, vous tapez sur Instagram, c'est Lena Situation ou Lena Mafouf. Et c'est une inspiration parce que c'est clairement un podcast enrichissant, motivant. Et pareil pour We Hustle. Et c'est 500 qui, euh, qui est l'hôte de ce podcast et qui interviewe d'une façon extraordinaire ses invités. Et en même temps, il est bienveillant, en même temps, il va dans le fond des choses. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. J'aimerais avoir sa qualité. J'aimerais avoir sa qualité d'intervieweur, vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Donc, et aussi, j'allais oublier, le troisième podcast énorme pour moi que j'écoute, c'est Lucky Day sur le business. Donc voilà, c'est les trois podcasts que j'écoute actuellement qui sont pas en rapport avec l'immobilier et qui me nourrissent vraiment fortement. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant le podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci vraiment d'écouter les épisodes chaque semaine. Merci aux nouveaux qui me rejoignent. Merci pour tout, vraiment, parce que sans vous, clairement, j'aurais sûrement arrêté le podcast parce que j'étais démotivé à un moment. À force de voir il y a des gens qui écoutent, même s'il y a une, deux, trois, quatre personnes qui me font des retours, et le fait aussi d'avoir des gens qui me motivent dans mon entourage, notamment un cousin à moi. Enfin, je dis un cousin, c'est un cousin par alliance, mais je considère comme un cousin de sang. Kevin, tu te, tu te reconnaîtras, on a le même prénom d'ailleurs. Et en fait, avec ces discussions, on discutait de plein de choses, on discute de business ensemble beaucoup aussi, et de plein d'autres choses. Et il m'a motivé à continuer parce que c'est important, parce que le podcast, c'est vraiment une passion. L'immobilier, c'est une passion, le podcast, c'est une passion. La radio, ça a toujours été une passion pour moi. Et le podcast, pour moi, c'est le prolongement de la radio. Pour moi, c'est ce qui, comment je pourrais expliquer ça? Pour moi, c'est la meilleure facette de la radio. C'est-à-dire que même les radios font des podcasts. C'est bien qu'il y a quelque chose finalement. Et comme moi, c'est une passion finalement de partager. C'est une façon de partager. Partager, pour moi, c'est vraiment la meilleure des choses. Enseigner, d'une certaine manière, c'est une façon d'aider les autres sur des choses que peut-être que moi, j'aurais aimé avoir. Voilà, partager, c'est vraiment le fait d'aider qui m'intéresse le plus. C'est vraiment un prolongement de moi-même parce que pour ceux qui savent ou pas, je sais pas, dans la vie de tous les jours, je suis aide-soignant et c'est quelque chose que j'aime vraiment, j'affectionne vraiment, c'est d'aider les autres. Donc, à travers le podcast, à travers les épisodes, euh, il y a vraiment ce côté entraide que j'aime beaucoup. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.